Vous êtes agent de réserve au sein de la SNCF et vous avez constaté depuis plusieurs mois que vous ne touchez pas sur votre bulletin de salaire vos frais de déplacement. Non content de ne pas vous avoir payé pendant plusieurs mois vos frais de déplacement, on s'est rendu compte que l'entreprise maintenant ne payait pas la totalité des frais de déplacement. Mais pourquoi? À cause de qui? Alors à cause de qui? C'est bien du logiciel qui a été mis en place. Ouais, le logiciel Aurélie, une nouvelle façon de calculer les kilomètres auto payés aux agents de réserve. En fait, ce système se nourrit avec l'IA et donc l'intelligence artificielle, qui on a rentré les règlements, les règlements de ressources humaines internes à SNCF et qui fait ses petits calculs tout seul. Alors comment le logiciel calcule les déplacements des agents de réserve? Alors là, vous allez voir. Attention, nous allons partir d'un point A à un point B. Mais nous allons partir de commune à commune et non de gare à gare. Là, cette distance est calculée, mais à vol d'oiseau, pas par la route. À cela, on a ajouté, vu qu'on était à vol d'oiseau, 40%. Est-ce qu'on a le compte de nos vrais kilomètres réels? Eh bien en fait non, on n'a pas le compte. Prenons l'exemple d'un déplacement entre la gare de Nexon et la gare de Bussière-Galant. En fait, le système calcule à vol d'oiseau des communes du centre de la commune de Nexon au centre de la commune de Bussière-Galant. Déjà, il y a erreur. Si vous connaissez un petit peu les coins, la gare de Nexon est assez exportée de la commune. Et pire, Bussière-Galant est scindé en deux. À un moment, vous avez Bussière-Bourg et de l'autre côté, Bussière-Gare. Du coup, il manque 6 km. 6 km aller-retour, ce qui nous fait 12 km de pas payés. Là, ça s'appelle du travail bénévole. Ou du travail dissimulé. D'autant que le logiciel, il fait ses calculs et par exemple, s'il arrive à un taquet de 140 km selon ses calculs et que vous, grâce au tableau fourni par l'entreprise, vous en trouvez 152, eh bien, il vous en payera 140. Alors nous, à la CGT, nous sommes sur le sujet. Nous n'allons pas lâcher l'entreprise pour que les kilomètres faits soient payés pour les agents. Nous le voyons déjà, car vous n'étiez pas payés et par l'appui de la CGT, des mandats peuvent enfin être effectués, que ce soit sur réseau ou sur la DTL-LP. Alors côté réseau, on a interpellé notre direction au CSE qui a eu lieu le 24 juin. Le problème a été pris en compte par le DRH et sera remonté au groupe SNCF Réseau. Nous attendons de leurs nouvelles et nous avons besoin que vous nous fassiez remonter vos problématiques sur le non-paiement de ces kilomètres. Nous avons posé également la question au niveau de la DTL-LP. Sachez que ce sujet va être porté aussi par les élus au niveau du CSE. La DTL-LP, à l'heure actuelle, paye des mandats pour pouvoir compenser la perte de salaire aux agents depuis le début de la mise en place, c'est-à-dire de 3 mois. Cependant, la méthode de calcul n'est pas connue. Donc, nous attendons des nouvelles de la DTL-LP sur le mode de calcul de ces déplacements et nous vous tiendrons au courant. Pour rappel, les indemnités de kilomètres auto, ce sont des indemnités que vous avancez pour effectuer vos déplacements. Il est donc inadmissible que l'entreprise refuse de vous payer la totalité des frais engagés. En cas de question, en cas de doute, n'hésitez pas à contacter la CGT.